Et voilà, madame, messieurs, bienvenue. C'est toujours un numéro dans le cadre du journal de la santé. Comme vous le savez, Quishi Smart, hein, c'est une structure qui est déjà passée par devant vous pour vous parler de ce qu'ils font. Quishi Smart, c'est une organisation à but non lucratif qui est basée au Canada, enregistrée là-bas, mais qui est aussi dans certains pays d'Afrique. Là, nous citons le Rwanda, bientôt en RDC, pourquoi pas en Ouganda aussi dans les prochains jours. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la section du Rwanda, Quishi Smart. Nous sommes ici à Kigali, capitale du Rwanda. Nous allons rencontrer Monsieur Patient, qui est le fondateur de cette structure. Il est diététicien professionnel enregistré au Canada. Avec lui, nous allons en savoir plus sur ce qu'ils font. Mais déjà, je vais vous dire qu'ils soignent, ils prennent en charge les maladies non transmissibles. Nous citons le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle et l'insuffisance rénale chronique. Je suis Patient Béa, diététicien professionnel. En tant que diététicien, j'ai exercé dans le monde entier et j'ai été témoin du manque de nourriture disponible dans le pays sous-développé. Un contraste frappant a été révélé avec l'abondance d'aliments hautement transformés et appauvris sur le plan nutritionnel trouvés dans le pays développé. Au niveau humain, en général, les problèmes sont identiques et conduisent au même résultat, une carence nutritionnelle dans l'organisme. Voilà pourquoi en 2017, j'ai fondé Quishi Smart. Et c'est là que ma passion et mon parcours personnel professionnel se rencontrent. Quishi Smart est une organisation à but non lucratif qui travaille pour améliorer la santé et la qualité de vie grâce à la nutrition. Nous offrons une chance à ceux qui vivent avec ou qui sont en risque de développer de maladies non transmissibles, d'obtenir une thérapie nutritionnelle médicale, des conseils axés sur le besoin et sur les interventions comportementales qui embrassent les valeurs et la culture des personnes que nous servons. Quishi Smart fournit actuellement des services aux nouveaux immigrants et aux familles à faible revenu au Canada qui sont affectés par des transitions nutritionnelles inadéquates et non reconnues. À ce jour, nous nous étendons en Afrique. Nous sommes déjà à Kigali, au Rwanda, un pays à 1000 collines qui a émergé et devenu une nation économique prospère. Bientôt, nous serons à Kinshasa, en République démocratique du Congo, puis à Kampala, en Ouganda. Notre objectif est de construire un écosystème évolutif qui fournit à la fois un soutien nutritionnel et sanitaire en formant de prestataires de soins de santé capables, à leur tour, d'informer et d'éduquer les populations sur la thérapie nutritionnelle médicale. Nous voulons travailler ensemble pour fournir à nos communautés une nutrition durable et un système de santé solide pour arrêter les maladies non transmissibles. Quishi Smart est plus que philanthropique, mais une réponse au monde qui cherche un équilibre nutritionnel. Pour vivre de manière intelligente et préserver sa longévité, contactez Quishi Smart au www.quishismart.org. Et pour ce faire, nous avons prévu quelques témoignages des patients qui ont été suivis par Quishi Smart. Nous allons les rencontrer. Ce sont des messieurs et des dames qui ont souffert dans leur âme, dans leur chair. Mais quand ils sont arrivés chez Quishi Smart, ils ont suivi des conseils, des prescriptions qu'on a données ici. Et aujourd'hui, ils se sentent mieux. Nous allons ensemble, avec Monsieur Patient, aller rencontrer ces malades. Au départ, je me demandais qu'est-ce qu'il va me donner. Vraiment. Je mange tout chez moi. Lui, qu'est-ce qu'il va me donner? Mais je me suis dit, comme je souffre, je vais y aller, je vais voir ce qu'ils ont. Je suis venue, il m'a bien accueilli, premièrement. L'accueil était très chaleureuse. Il a essayé de m'écouter, plus que le docteur ne le font. Quelquefois, il te dit hey, le diabète, c'est une mauvaise maladie, tu pourras mourir. Et il y a même celui qui m'a dit, si tu ne fais pas attention, d'ici
peu d'années, 5, 6, tu peux avoir des problèmes de reins. Je haïssais déjà les médecins qui me disaient ça. Je me suis dit, alors pourquoi on me donne des médicaments s'ils savent bien que je vais mourir? Et j'étais un peu nerveuse. Hein? J'ai changé de docteur. J'allais ici, l'autre jour, je vais voir un autre. Je cherchais celui qui va bien me parler. Ce n'est qu'ici que j'ai trouvé le médicament, ici chez Kushismat. Lui, il m'a accueilli, il m'a dit que tu peux vivre longtemps. Dans ma vie normale, j'aimais bien manger les frites. C'est ça qui m'a causé vraiment beaucoup de maladies. Je mangeais les frites, je n'avais pas d'heure régulière pour manger. Je pouvais manger le matin et manger encore le soir ou à n'importe quelle heure. Ce désordre aussi contribue pour causer des problèmes de santé. C'est ça, quand il m'a dit que je dois manger au temps convenable, le matin, à midi et le soir, j'ai essayé de respecter parce que je me sentais mal. Je l'ai fait. Tout ce qu'il m'a dit, je l'ai fait. J'ai commencé à perdre le poids. J'étais trop grosse, hein? J'avais un ventre gros. J'avais 86 kilos. Et aujourd'hui, j'ai 74 kilos. Et j'avais aussi la glycémie qui était trop grave. C'était beaucoup, dans les 280, 200 au départ. Mon AC1, hémoglobine glyquée, était de 10,8. C'est déjà beaucoup. Le taux normal est de 4 à 7. Mais moi, j'avais 10,8. Avec le régime que Kushi m'a donné, vraiment, c'était devenu impeccable. Ça diminuait jour au jour. Et le poids a diminué à cause du sport et du régime. Le stress a diminué parce que ce qu'il m'a dit au départ, il m'a dit « Ne sois pas stressé d'abord. Sache bien qu'il y a d'autres gens qui ont le diabète, qui vivent et qui vivent longtemps. » Et j'ai considéré ça comme si, comme lui, il connaît bien beaucoup de gens qui ont eu cette maladie et qui vivent longtemps, c'est que moi aussi je pourrais vivre longtemps. Et j'ai commencé à avoir le courage même de recommencer mon travail. J'ai 5,1. Donc maintenant je n'ai plus le diabète. Hein. Mais bien sûr que je dois continuer de prendre mon régime. Si je ne respecte pas mon régime, c'est sûr que mon organisme pourrait se révolter. Je ne prends plus les médicaments, j'ai laissé. Ils m'ont dit que si je continue de prendre les médicaments, je pourrais avoir des problèmes d'hypoglycémie parce que déjà, je suis dans la voie normale. Yeah. Et ils m'ont dit d'arrêter les médicaments et de continuer de prendre le régime que je prenais et que j'ai pris. Et c'est lui qui m'a aidé pour guérir, de laisser le sucre. J'ai abandonné le sucre complètement. Hein. Au fait, au départ, moi, j'avais eu des problèmes d'hyperglycémie. C'était en 2007. J'avais un bébé, j'ai eu un diabète, ce qu'on appelle le diabète gestationnaire. Je ne savais pas quoi faire. Quand on m'a dit que c'était pas beaucoup, mais on m'a donné aussi les médicaments pour à peu près 2 mois. J'ai pris les médicaments, le glycophage, et ça diminuait vraiment. Et je faisais aussi la natation. C'était très bien. Ça diminuait, et on m'a dit d'arrêter les médicaments, de ne pas continuer. Tu vois, les médicaments, quelquefois c'est bon, mais ce sont des produits chimiques. Quelquefois ça te détruit aussi. J'ai arrêté alors les médicaments. J'ai préféré faire le régime, de ne plus prendre le sucre. Chez Kushismat, ça m'a suivi pendant 4 mois. Je continue de venir. Maintenant, je suis peut-être 5 mois maintenant. Et puis, par après, je me suis sentie bien, remercier Kushismat. Et c'est pour cela que je suis ici. Parce que s'il ne m'avait pas aidé, je ne crois pas que j'allais venir ici vous donner un témoignage. Je donne un témoignage de ce qui m'est arrivé en croyant que ça pourrait aider aux autres de
de penser qu'ils peuvent aussi vivre comme je vis. Maintenant, je suis bien, j'ai diminué mon poids, je travaille comme je travaillais avant. Seulement, j'ai augmenté, j'ai changé mon style de vie. Je travaille, mais je déserte du sport. Avant, je n'avais pas les heures du sport. Je travaillais sans sport. Je mangeais, je ne faisais pas du sport. Maintenant, je suis très bien. Et le conseil que je pourrais donner à ces gens, c'est qu'il faut d'abord s'aimer. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu risques de faire ce que je faisais avant. De manger, tu ne fais pas le sport, tu grossis n'importe comment. J'avais un gros ventre, j'étais désespérée, je m'habillais, je ne me sentais pas bien. Je trouvais que j'étais moi-même gênée. Ça m'a beaucoup aidée parce que maintenant, je peux manger en quantité modérée, même ce que je ne mange pas avant. Et ça fonctionne bien. Et je pense que le grand conseil est de pouvoir suivre les conseils, consulter le médecin souvent. Moi, je viens ici une fois le mois. Les gens croient que c'est cher de venir se faire consulter chez Couchismat, puisqu'ils sont capables d'aller acheter les légumes et j'ai acheté quoi? Le temps qu'on a passé ensemble, causer, les conseils, je m'en rappelle chaque fois pour préparer mes repas. Et ça m'aide beaucoup. Le problème j'ai un problème de dérangement du sucre. Oui, avec le sucre, ça montait toujours. Et c'est pour cela que j'étais toujours dérangée. Et je me suis dit que s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, je peux venir voir le docteur. C'est pour cela que je suis arrivée ici. Et c'était la faiblesse. J'étais faible. Je me sentais faible. Avec les maux de tête, partout, je me sentais très très mal. Et puis comme je prenais des mesures tous les matins du sucre, j'ai vu que le sucre montait. Et je me disais que c'est pour cela que je me sens pas bien. Il faut que j'aille voir le docteur. Oui, parce que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Et puis j'ai montré les mesures que je prenais tout le temps du sucre. Il a vu que c'est pour cela que je ne suis pas bien. Et puis il m'a donné tout conseil, comme je vais vous le dire après. Et puis il a vu que c'est le sucre, puisque d'après ses conseils, le sucre a baissé. Ok, comme je prenais les médicaments, mais ça ne donnait rien. Et puis comme je l'ai vu, avec ses conseils, que je vais vous dire maintenant, c'est que je les ai suivis. Et puis, c'est pour ça que je me sens bien. Les conseils sont, il m'a demandé, qu'est-ce que vous mangez d'abord? Je lui ai montré ma nourriture. Puis il m'a dit que ce n'est pas suffisant. Comme j'étais faible, je prenais très très peu de nourriture, la qualité même, ce n'était pas suffisant. Puis il m'a dit que ça, ce n'est pas suffisant. Tu ne peux pas continuer comme ça. Il faut que tu dois tout manger. Tout manger comment? Je lui ai dit, si je prends le tout, je vais mourir. Non, il m'a dit, non, ça, c'est pas la solution de mourir. Non, c'est pas ça. Tu dois tout manger, je vais vous montrer comment tu vas manger. Et puis, il m'a dit qu'il a une assiette là-bas. Il m'a montré comment je peux prendre la quantité. C'est une assiette qui est divisée en 3 parties. La grande partie, c'est pour les légumes. Il m'a dit que la moitié, ça doit être les légumes. Et puis, le quart, vous divisez encore en 2, et puis le quart, et tu vas prendre ça pour le féculent. Et puis, il m'a dit que tu dois prendre ça comme ça. Et puis, si tu prends ça comme ça, tous les jours, cette assiette est divisée en 3 parties. Et encore, respecter les heures. Les heures, c'est ce qui va t'aider à baisser ce sucre-là. C'est respecter les heures. Et puis, il m'a montré comment le matin, ce que je dois prendre le matin. Si je prends 3 ou 2 morceaux de pain avec un œuf, avec le fruit. Et puis, tu vas compter les 4 heures pour prendre autre chose. Mais ne pas dépasser 6 heures.
Compter 4, puisque sinon, si dépasse 6 heures, le sucre va monter. C'est-à-dire que le foie va produire beaucoup de sucre et puis l'autre, le pancréas aussi, avec l'insuline, va être faible pour combattre le sucre là. Et puis tu dois respecter de 4 heures à 6 heures. Vraiment, j'ai fait ça. C'est ce que j'ai fait. J'ai oublié de vous dire que la quantité même. La qualité, c'est toute la nourriture du Rwanda. Tu dois tout prendre. Mais comment? En quantité. C'est la quantité qui compte aussi. Tu dois prendre le peu. Il me montrait toujours sa poignée comme ça. Et tu dois prendre ça. Pas beaucoup, pas remplir le ventre. Non, non, pas ça. Non, tu dois prendre le peu, mais seulement respecter ces heures-là. Mais prendre le tout, ne pas dire que si tu as mangé la patate, ne pas mélanger l'aliment. Non, non. Pas manger cette nourriture-là. Si tu prends la patate, c'est la patate. Avec un morceau de viande, par exemple, avec la grande partie des légumes. C'est comme ça qu'il m'a conseillé. Et le soir, comme à midi, tu as pris la patate, tu prends la pomme de terre avec un morceau de poisson, par exemple, avec beaucoup de légumes, la grande partie de l'assiette est de légumes. J'ai tout respecté. Avec les heures là que je vous ai dit, que entre 4 et 6 heures, ok. Ça fait combien de mois je suis avec lui? Je crois presque 6 mois, je crois. Je suis avec lui. Et vraiment, ça m'a aidé. Je suis arrivée ici avec 476 de mesures de sucre. C'était dans les 400 comme ça. Mais les médicaments ne faisaient rien. Non, non, ne faisaient rien. Ça n'empêchait pas le sucre de monter. Et maintenant, avec le dossier que j'ai oublié le papier où je prends les mesures tout le temps, j'arrive dans les 140, 150. Des fois, quand j'ai bien respecté les heures, 4 heures par exemple, même 120, je tape même à 120. Ça m'arrive. Mais maintenant, cette fois-ci, je ne dépasse pas 150, non. Le sport, c'est toujours, je augmente sur ma nourriture. Puisque, par exemple, le matin, je me lève à 5 heures, tout le temps. Je fais la marche. J'habite là du Gikondo. Je fais le tour là, de Gikondo, 1 heure. Avant d'aller au service, même si j'ai quelque chose à faire, il faut que je fasse 1 heure le matin, de marche le matin. Et puis, comme je commence à 5h30 ou 6h, mais à 7h, je suis à la maison. Ça ne me fatigue pas du tout. À ce moment-là, ma santé est bien, je me sens bien, je n'ai pas de problème. Oui, oui, je suis satisfaite, vraiment, je n'ai pas de problème, je me sens bien, je parviens même à marcher comme ça, comme je vous le dis. Le conseil que je peux donner même tout le monde, c'est que même s'ils prennent des médicaments, ce n'est pas suffisant. Parce qu'ils ne mangent pas suffisamment. Le corps aussi a besoin d'être encouragé par la nourriture et de combattre aussi la maladie. Parce que si vous êtes malade, il faut que vous ayez même la force de combattre. Si vous êtes faible dans le corps, vous n'arrivez à rien. Il faut que, je peux les conseiller de manger, de suivre ces conseils-là. Comme le docteur le dit toujours, de manger 3 fois par jour et de respecter ses heures et de manger la petite quantité, mais 3 fois par jour et manger le tout. Pas dire je mange ça, je laisse ça, je laisse ça. Non, non. Notre corps aussi a besoin d'être fort. Les difficultés que j'ai rencontrées, comme j'avais besoin de quelque chose qui peut m'aider, j'ai tout respecté. Ça n'a pas de difficulté. Dire que je n'ai pas beaucoup mangé pour que je puisse remplir le ventre, non. Ça serait une difficulté pour quelqu'un qui a dit j'ai pris une petite quantité. Non, mais pas moi. Non, j'ai dit que si la quantité doit être comme ça, ça doit être comme ça. Ça me suffisait. Je ne pouvais, puisque je voudrais arriver à quelque chose, d'après ce que le docteur m'a dit. Il m'avait dit que j'allais arriver à quelque chose si je respecte tous ses conseils. Aucune difficulté. Okay. Ça va, merci beaucoup aussi. Je suis arrivée ici pour consulter monsieur
J'avais un problème de diabète. J'ai déjà rencontré un médecin. Il m'a dit que j'ai déjà un diabète. Et puis mon ami m'a dit qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider. C'est comme ça que je suis ici. Mon médecin m'a dit que c'est le diabète de type D. J'avais le sucre de 600. Il a fait tout pour diminuer le sucre. Mais avec le diabète, avec le régime, j'ai fait mon mieux pour diminuer le sucre et faire bien le régime. Oui, mon médecin il m'a donné les médicaments, bien sûr. Oui, j'ai senti bien, mais j'avais le problème de régime. Parce que c'était mon première fois que j'ai atteint le diabète. C'était comme le monde est tombé sur moi. J'avais peur que je vais perdre ma vie. C'est pourquoi que j'ai dit, mon Dieu, qui peut m'aider pour que mon diabète peut diminuer ou peut guérir. J'avais senti mal, très mal. La tête, la nausée, la vertige. J'avais aussi la fatigue, le manque d'appétit. J'avais encore un autre problème des yeux, d'aller aux toilettes parfois, faire le pipi, le soif. La première fois, il m'a dit que je dois garder mon espoir. J'ai déjà perdu mon espoir. Quand j'arrive ici, Kuishi Smart, mon docteur m'a dit que, premièrement, tu dois sentir que tu es en bonne santé. Le diabète, ce n'est pas la fin du monde. C'est la question de discipline. Tu dois te discipliner toi-même à ce qui concerne la nourriture, à ce qui concerne le sport. Tout ça, ça t'aidera de vivre longtemps. C'est comme ça qu'il m'a aidé vraiment. C'est la conseil d'abord il m'a donné. Cette conseil, je pense que jusqu'à maintenant, cette conseil m'a guidée. Quand je fais tout le travail que j'ai déjà laissé, j'ai déjà quitté mon travail parce que j'ai dit que je travaille pourquoi? Parce que ma vie va s'arrêter bientôt. J'ai déjà tout quitté. Mais aussi, il m'a vraiment aidé. Il m'a dit que tu dois vivre longtemps. Calme-toi. La première fois, c'est la conseil. À ce qui se concerne de la nourriture, il m'a déjà conseillé que je ne dois pas manger bizarrement. Je dois manger 3 fois par jour. Le matin, le midi et le soir. Quand tu me sens faim, entre le matin et le midi, je peux prendre un fruit. J'ai déjà compris que je dois commencer la discipline de manger. C'est comme ça que j'ai déjà commencé à me discipliner comme ça. Je vois que ça donne un bon résultat. Il m'a dit que je dois changer la nourriture et je peux prendre de la banane, beaucoup de légumes, des haricots, un peu de haricots et la sauce par exemple, avec le fruit. Et pas vraiment, le médecin n'est pas vraiment maudit à cause de diabète. Il m'a dit en général. Il m'a demandé si dans ma famille il y a quelqu'un qui a atteint le diabète. Je lui ai dit, je ne sais pas. Et vraiment, je ne connais pas cette personne. Il m'a demandé aussi si j'ai un autre problème de vie. Je lui ai dit que j'ai une hypertension. Il m'a demandé de le dire tous les détails concernant ma vie. Il a dit que
normalement, il vit que j'ai beaucoup de kilos. Autre que j'ai beaucoup de graisse dans... Oui, il a dit que ça peut causer aussi le diabète. Oui, je me sens vraiment bien. Quiche Smart, il m'a vraiment aidé à ce qui concerne la nourriture. Parce que là-bas, à l'hôpital, ils n'ont pas déjà vraiment me dit comment je dois me porter. Il y a ce qui concerne ma nourriture. Quiche Smart, il m'a vraiment m'aider parce que quand je viens ici, j'ai déjà commencé à perdre mes kilos. J'ai commencé à venir ici avec 95 kilos. Aujourd'hui, j'ai 85. Tu comprends que j'ai déjà perdu quelques kilos. 12. C'est 12 dans 3 mois. Je pense que c'est 3 mois. Je viens ici déjà 3 fois. Oui. Tu comprends que j'ai déjà reçu un résultat très bien. C'est pourquoi que tous les jours, je dis les gens, je suis bien, je ne suis pas vraiment grande comme avant. C'est vraiment très intéressant de venir, d'avoir Quiche. Aujourd'hui, je suis sur le ton de entre 90 et 120. Je ne peux pas me dépasser là-bas. J'ai déjà oublié la vertige. Je suis très bien à ce qui concerne les yeux, mais je dois aller consulter mon médecin chaque mois. Mais avant, je ne peux pas voir quelqu'un. Oui, je continue à prendre les médicaments. Mais mon médecin m'a dit que l'année prochaine, je dois laisser mes médicaments parce qu'il voit que ma santé est très bien. Apparemment, ce n'est pas cher. Le diabète, c'est une maladie je peux dire que c'est très grave. C'est une maladie que tu ne peux pas avoir les moyens de les guérir. Mais le Quiche, il ne te donne pas des médicaments, des conseils, des suivis. Tu ne peux pas avoir l'argent de payer le Quiche. Il m'a dit que, à ce qui concerne l'hypertension, je dois prendre bien mes médicaments d'hypertension. Il m'a donné aussi quelques conseils sur l'hypertension. Il m'a donné aussi le régime d'hypertension. Non, ça ne monte pas. Ça monte quand j'ai le stress ou quelque chose qui tombe devant moi. Oui, nous devons oui. Des choses improvisées. Avant, c'était à 60. Ça 60. Aujourd'hui, j'ai 120, entre 80 et 120. Un message de confort à des personnes qui ont le problème comme moi, c'est que la vie continue avec le diabète. La question, c'est la discipline. Si tu sois ton régime bien, que le docteur a te donné ou quelqu'un d'autre comme le Quiche, la vie va continuer vraiment très bien. Tu vas avoir des enfants, tu vas avoir des espoirs de vivre comme les autres. Vraiment, c'est la discipline de nourriture, ce qui compte, c'est le diabète. Manger à l'air, manger la nourriture conseillée au diabète. Fais le sport, vraiment fais le sport. Moi, je fais le sport de chiffonnage, je fais les abdominaux. Parfois, je fais le marche tous les soirs. Moi, je fais le sport tous les jours. Tu prends quelques minutes, 30 minutes par jour, ça suffit.
Tu ne peux pas fatiguer. Et puis je suis forte comme avant le diabète. Je suis vraiment très heureuse d'être avec le Quiche. Je suis vraiment remercier le docteur. Je continuerai de prendre mon régime. Laisser les médicaments nous dit que tu dois arrêter aussi le régime. Tu dois continuer avec le régime parce que le diabète n'est pas guéri. J'ai l'espoir. Yes, I'm used to come here because we have also friendly relationships through our children, and that's how I got introduced to Kusi Smart. I'm used to come here to Kusi Smart because we also have friendly relationships. Je suis arrivé à Kushi Smart grâce aux relations qu'entretiennent mes enfants et ceux du docteur patient. Il y a une année, en 2019, je pensais que je devrais travailler sur la baisse de mon poids. J'avais entre 94 et 95 kilos et j'ai consulté Kushi Smart. Malgré le sport que je pratiquais, je n'arrivais pas à perdre du poids. Cet excès de poids avait un impact négatif sur mon bien-être physique et sportif, mais aussi mental. Quand tu es dans un bon état physique, cela te permettra d'être calme psychologiquement. Quand je suis arrivé à Kushi Smart, ils ont d'abord évalué mes habitudes alimentaires et sportives, puis mon travail. Ils ont essayé de voir les choses pouvant me permettre de perdre du poids sans pour autant me stresser ou me déséquilibrer. Quand j'ai commencé à suivre la prise en charge de Kushi Smart, je n'ai observé qu'un mois à 6 semaines pour commencer à perdre du poids. Aujourd'hui, je pèse 86 kilos. Cette perte de poids est survenue après le suivi de Kushi Smart. Et sur une période d'une année, j'ai déjà perdu 8 kilos. Il me reste encore 6 kilos à perdre. L'objectif est d'arriver à 80 kilos. C'est par rapport au poids santé lié à ma taille et à mon âge. Je suis satisfait de la coopération avec Kushi Smart. Parce que ses conseils et sa prise en charge a marché. Ça a été plus pratique et intégral par rapport à mes réalités quotidiennes. Je me suis rendu compte que ce n'était pas une imposition, mais une proposition que je devais perdre 15 kilos sur une période raisonnable. L'apport Kushi Smart, c'était que je change mes habitudes alimentaires et ça devait prendre du temps. Et pour moi, je suis arrivé là où je devrais et je suis content de ce progrès. Voilà pourquoi je vais continuer avec l'appui et le soutien de Kushi Smart. Est-ce que je pourrais aller de l'avant sans Kushi Smart? Ma réponse, c'est non, car c'est un processus. La finalité, c'est moi, car je dois changer mes habitudes et Kushi Smart m'oriente pour que j'y arrive. On Kushi Smart especially was about changing my food pattern and see the impact of it. La bonne prise en charge du patient, la bonne prise en charge médicale doit être accompagnée d'une bonne alimentation. Et ça, c'est pour avoir de bons résultats. Il y a donc une complémentarité entre la bonne alimentation et la prise médicamenteuse, mais aussi la volonté du patient. Si le patient vraiment donc a la volonté de guérir et de suivre bien les instructions donc médicales et diététiciens, donc on a toujours de bons résultats. Et c'est pourquoi donc on doit intégrer le patient dans le programme de Kushi Smart, parce que le Kushi Smart, donc il collabore avec les donneurs de soins de santé et de là il va incorporer donc le programme diététique qui est centré sur le patient et aussi selon donc l'environnement du patient et selon aussi ça et aussi selon la culture du patient. Donc, parce que les patients ils ont des cultures vraiment qui sont très différentes. Si donc on traite un Européen, c'est pas de la même chose que l'on va traiter donc la haine africaine aussi le point de vue de l'alimentation. Quand donc un patient vient donc une autre formation de santé, donc il a ces résultats, on doit analyser
Bon, ces résultats, ça date de quand? Et si c'est très récent, on doit voir le laboratoire et quel laboratoire qui a fait ça, parce qu'on connaît les niveaux de laboratoire, donc de différents laboratoires d'ici, et puis donc à partir de là, on peut commencer donc à prendre en charge le patient. Bon, souvent c'est pas nécessaire que donc on va refaire le test ou le diagnostic, mais si ça date de longtemps, on peut refaire. Et puis aussi, c'est pas ça que l'on fait, c'est pas aussi considère la prise en charge médicale antérieure. S'il a été diagnostiqué dans un centre de santé, là, et puis donc on va lui demander, est-ce que le médecin t'a donné quoi? Tu es sous quel traitement? Et puis donc on va analyser le traitement et la condition donc du patient. Si c'est nécessaire, on peut refaire. Et après, on va l'intégrer donc dans le programme de l'alimentation. Oui, ça nous arrive donc de faire une évaluation des patients, parce que notre équipe, c'est une équipe vraiment qui est multidisciplinaire. C'est composé de beaucoup d'acteurs, il y a les médecins, il y a les diététiciens et les nutritionnistes, il y a les infirmiers aussi, il y a même aussi les pharmaciens, il y a aussi les patients. Ils font partie de notre équipe. Quand donc nous avons identifié donc là un patient et l'on a suivi donc le patient, il y a le moment où on va discuter vraiment sur ce patient. Donc, parce qu'on va partager les résultats du patient. S'il est venu à notre laboratoire, il a fait des examens. Donc ces examens, je les envoie donc. Alors dans ce programme, nous encourageons la prise en charge autonome. C'est là on va donc éduquer le patient pour apprendre comment il peut manger. Et comme ça, donc s'il peut donc se prendre en charge de lui-même, ça c'est bon. Ça c'est bon parce que ça va diminuer les complications. Et vous savez, le diabète a beaucoup de complications, l'hypertension, il y a des complications vasculaires, les complications donc rénales, il y a beaucoup de complications. Mais aussi, s'il est bien éduqué, ça va diminuer aussi donc le coût des soins de santé. Et si l'État devait vraiment verser autant, je crois que ça va diminuer parce que donc le patient est bien éduqué. Il peut choisir son alimentation vraiment qui est propre à lui. Et donc puis ça va diminuer donc les cas graves de maladie. L'appel que je lance à mes collègues, c'est premièrement donc mettre le patient, prendre le patient donc c'est comme un centre, le centre de tout. C'est un appel qui dit que il ne faut pas que tu traînes avec le patient seul. Il ne faut pas monopoliser le patient. Il faut mettre le patient dans un contexte multidisciplinaire. Multidisciplinaire, je vais dire, donc la prise en charge médicale et la prise en charge nutritionnelle. Tous doivent vraiment s'accompagner. Je lance donc un appel au gouvernement, donc à tous les gouvernements. Chaque pays a ses malades, a ses patients, de promouvoir la prise en charge des patients par donc une équipe multidisciplinaire. De promouvoir la nutrition, de promouvoir la diététique, parce que là c'est un secteur qui a été beaucoup négligé donc dans beaucoup de pays africains où on ne comprend même pas dans le bien fondé de la nutrition. Je lance donc là un appel au gouvernement de promouvoir la nutrition et la diététique et de l'intégrer dans la prise en charge vraiment du patient. Et puis surtout les patients qui souffrent des maladies chroniques, comme le diabète, l'hypertension,
l'obésité, mais aussi d'autres maladies. Bon, parce que bon, chaque maladie a sa propre mode de nutrition. Et voilà, Monsieur Patient, nous avons recueilli les témoignages des gens que vous avez suivis. Moi, je suis vraiment dans l'émotion de voir des gens qui avaient perdu tout espoir de vivre, mais après vous avoir rencontré, ils ont suivi des conseils, ils ont obtenu gain de cause, ils sont en train de continuer. Mais vous-même qui les suivez, quel est le sentiment que vous éprouvez quand vous entendez tous ces témoignages des gens qui ont pensé à la mort, mais aujourd'hui qui ont tout espoir de revivre? Alors, pour nous, le patient est au centre de tout. Et c'est vraiment la clé même de la réussite, de la prise en charge de Kouichi Smart envers les patients. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on voit les patients comme une personne complète. Donc, c'est-à-dire qu'on évalue le besoin du patient. On voit déjà ce que le patient fait très bien, sans même Kouichi Smart avant. Et puis, on identifie les opportunités qu'on va travailler avec le patient pour le mettre comme le chauffeur de sa propre santé. Et là, ça fait vraiment une grande différence. Et parce que des fois, les patients viennent avec toutes ces inquiétudes. Et quand ils viennent chez Kouichi Smart, on reconnaît qu'il y a déjà des soucis, il y a déjà de stress. Et on n'est pas là pour en ajouter, mais plutôt de voir comment est-ce qu'on peut les accompagner. Comment simplifier les choses de façon à ce qu'ils se rendent compte que je ne suis pas seul sur ce parcours et voilà, Kouichi Smart est là pour m'accompagner. Et une des choses qu'on fait souvent, c'est d'abord de continuer d'éveiller la conscience du patient. Pourquoi on fait cette prise en charge? Quels sont les défis qu'ils pouvaient rencontrer? Comment les anticiper? Et là, Kouichi Smart apporte 3 piliers simples. Premièrement, c'est l'éducation du patient. Deuxièmement, on donne les outils nécessaires. Troisièmement, on développe leurs compétences de prise en charge pour l'autogestion. Parce que sans cette capacité d'autogestion, le patient va toujours retomber. Mais quand il y a cette autogestion où on a renforcé leurs capacités, ils peuvent tomber et puis vont encore se relever parce qu'ils ont les outils nécessaires, ils ont les compétences nécessaires et l'appui de Kouichi Smart. Alors pour nous, c'est un grand plaisir de voir que les patients se sentent mieux, ils sont contents. Et pour nous, c'est comme une réponse à leurs besoins. Et donc, je crois que pour nous, c'est vraiment... on ne peut pas prendre le crédit parce qu'en fin de compte, c'est les patients qui font tout ce grand travail. Nous sommes juste là pour les accompagner. Pour nous, on identifie... on est proactif en termes de défis que le patient peut rencontrer. Parce que des fois, le patient se sent déjà coupable. Je n'arrive pas à atteindre les objectifs de santé, c'est ma faute, parce que je suis paresseux, ou c'est parce que je n'ai pas les moyens. Alors nous, ce qu'on fait, on identifie les solutions alternatives pour montrer aux patients, vous avez déjà fait un bon parcours, et ça c'est juste un défi qu'on va travailler ensemble pour le surmonter, pour que vous continuez. Donc, parce qu'en fait, la prise en charge n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'il y a toujours des réponses et des solutions du tout au tac. Non, on apprend avec les patients et les défis, ça se pointe et nous, on travaille avec les patients pour les accompagner. Donc, c'est comme ça que je disais, notre approche est axée sur les patients parce qu'on ne veut pas que nos patients se sentent honteux ou stressés de dire « Ah, je ne vais pas aller voir l'équipe de santé parce qu'ils vont me juger, pourquoi tu n'as pas fait ça ?» Alors nous, on n'a pas vraiment cette tendance-là et on crée l'espace de sécurité et de confiance et d'apprentissage ensemble avec les patients. La prise en charge est aussi sur l'aspect de cognitif, donc on appelle ça la prise en charge cognitive comportementale, c'est-à-dire quoi? On essaie de travailler aussi sur l'aspect santé mentale et psychologique parce que le patient peut se dire je n'arrive pas à le faire, c'est difficile. Et là, ça nécessite des approches de changement de comportement, de renforcement de comportement positif. Parce que si on dit non, le patient, la patiente va se dire j'ai déjà échoué. Et ce sont des sentiments que tous les patients approuvent. Alors pour nous, on s'est dit, on est là pour vous accompagner. C'est un voyage. Et même un petit enfant, il apprend à rouler à vélo pendant une longue période de temps. Il tombe, il se relève. Et c'est la même approche aussi que nous, on apporte à nos patients pour dire que c'est un parcours, c'est l'apprentissage.
Voilà, Monsieur Patient, pour revenir sur cette prise en charge que vous faites, je pense que même la raison de notre arrivée ici sur place, c'est pour parler de la volonté des malades. Suivre un malade, c'est bien, mais quand il part et qu'il ne respecte pas tout ce que vous leur donnez comme chemin à suivre, comment faire pour l'amener à avoir cette volonté ? Souvent, comme je l'ai dit, nous, on organise nos prises en charge comme une pièce de maison. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs pièces qu'on identifie. Et pour encourager les patients, ça revient encore sur la question de comportement. Mais derrière chaque comportement, il y a une raison. Pourquoi le patient ne suit pas ce qui a été proposé ou recommandé? Et là, on voit la motive. Et pour nous, ce que nous on fait, on travaille avec le patient pour identifier la valeur. Pourquoi est-ce que je dois prendre mon diabète ou ma pression artérielle en charge? Et là, quand on travaille avec le patient va dire, ben, tu sais, je n'ai que 35 ans, j'ai de jeunes enfants, j'ai une famille, je dois rester en bonne santé pour être capable de fournir le besoin essentiel en termes financiers. Et là, nous, on l'utilise comme une valeur parce que ça démontre que sans la bonne santé qui est impactée ou influencée par mon diabète, si je ne le prends pas en charge, je ne serai pas capable de rester en vie et en bonne santé, prendre soin de ma famille. Donc, du coup, on travaille avec le patient d'identifier la vraie valeur qui va le motiver de changer leur comportement et d'adhérer à la prise en charge. Donc, moi, je crois que c'est ce que souvent nous on fait. Et puis, en même temps, on identifie les autres défis qui pourraient entraver cette valeur et continuer à travailler. Parce que derrière chaque comportement, il y a une raison. Et c'est comme ça, nous, on travaille avec les patients pour identifier leurs valeurs. Et cette valeur-là, on l'utilise comme maintenant un point de construction et d'avancer avec le patient. En tout cas, c'est là qu'on travaille plus. Et voilà, Monsieur Patient Kouchy-Smart, bientôt à Kinshasa. Vous êtes en train de vous préparer pour avoir un bureau physique à Kinshasa, mais entre-temps, vous avez dit que vous pouvez suivre aussi les malades en ligne. Vous avez des carnets pour les malades, vous avez tout le matériel qu'il faut, mais vous pouvez aussi suivre des patients en ligne. Est-ce que vous pouvez donner le contact par lequel on peut vous atteindre? Alors, comme je vais encore utiliser le contexte du Covid, le Covid nous a prouvé qu'on peut travailler n'importe où. Et on fait aussi la prise en charge virtuelle où carrément on peut planifier des consultations avec des patients. Le moyen le plus simple à nous contacter, c'est www.kouichismart.org. Et puis il y a aussi l'adresse email, carrément ils peuvent aller, c'est info@kouichismart.org. En tout cas, avec les deux liens, ils pourraient déjà entrer en contact avec nous et faire même prendre un rendez-vous pour une consultation. Donc, pour nous, oui, on est dans la phase de planification. On était à Kinshasa cette année pour faire une étude de faisabilité. Et maintenant, on a déjà une équipe technique qu'on est en train de mettre en place. Et sur base de ça, maintenant, on va déterminer l'ouverture d'un bureau physique et clinique et commencer nos soins. Donc, espérons en 2021, nous serons déjà capables d'être fonctionnels à Kinshasa et offrir le soin de santé à Kinshasa. Mais non pas seulement pour les gens de Kinshasa, mais sur toute l'étendue du Congo. On va utiliser l'outil informatique pour offrir aussi les soins virtuels. Donc, voilà. Kouchy-Smart soigne ou soit accompagne les malades du diabète, de l'hypertension artérielle, de l'obésité et de l'insuffisance rénale chronique. Vous avez suivi avec nous les témoignages de Monsieur Peter, de Madame Claire, de Madame Valérie, qui sont arrivés ici malades, qui n'avaient plus l'espoir de continuer à vivre. Ils étaient fatigués de leur situation, mais après des soins, après l'encadrement de Monsieur Patient Béa, ils ont quand même pu se relever. Aujourd'hui, ils se sentent mieux dans leur peau, dans leur chair. Je crois que ça peut vous arriver aussi. Vous êtes malade, vous avez été diagnostiqué diabétique, hypertendu, contactez Kouchy-Smart. Vous aurez le nécessaire de ce qu'il faut pour vous maintenir. Mais là, j'insiste, c'est à partir des aliments.
ce que Dieu lui-même a créé, ce que Dieu lui-même a mis à la disposition de la nature. Ça peut vous guérir plus que les médicaments. J'ai vu Madame Claire qui a dit que son médecin traitant lui a dit que peut-être l'année prochaine, elle va arrêter avec les médicaments, insuline et consorts et rester rien qu'avec les aliments de base qu'on l'a conseillé ici à Kouchi Smart. Merci, nous allons nous retrouver dans un autre numéro, c'est pour parler santé, car nous ne voulons pas mourir, mais nous voulons vivre et aller jusqu'au moment où Dieu lui-même a prévu, au lieu de s'en aller trop vite. Merci beaucoup. Je suis Passion Béa, diététicien professionnel. En tant que diététicien, j'ai exercé dans le monde entier et j'ai été témoin du manque de nourriture disponible dans le pays sous-développé. Un contraste frappant a été révélé avec l'abondance d'aliments hautement transformés et appauvris sur le plan nutritionnel trouvés dans le pays développé. Au niveau humain, en général, les problèmes sont identiques et conduisent au même résultat, une carence nutritionnelle dans l'organisme. Voilà pourquoi en 2017, j'ai fondé Kouchi Smart. Et c'est là que ma passion et mon parcours personnel professionnel se rencontrent. Kouchi Smart est une organisation à but non lucratif qui travaille pour améliorer la santé et la qualité de vie grâce à la nutrition. Nous offrons une chance à ceux qui vivent avec ou qui sont en risque de développer de maladies non transmissibles, d'obtenir une thérapie nutritionnelle médicale, des conseils axés sur le besoin et sur les interventions comportementales qui embrassent les valeurs et la culture des personnes que nous servons. Kouchi Smart fournit actuellement des services aux nouveaux immigrants et aux familles à faible revenu au Canada qui sont affectés par des transitions nutritionnelles inadéquates et non reconnues. À ce jour, nous nous étendons en Afrique. Nous sommes déjà à Kigali, au Rwanda, un pays à 1000 collines qui a émergé et devenu une nation économique prospère. Bientôt, nous serons à Kinshasa, en République démocratique du Congo, puis à Kampala, en Ouganda. Notre objectif est de construire un écosystème évolutif qui fournit à la fois un soutien nutritionnel et sanitaire en formant de prestataires de soins de santé capables, à leur tour, d'informer et d'éduquer les populations sur la thérapie nutritionnelle médicale. Nous voulons travailler ensemble pour fournir à nos communautés une nutrition durable et un système de santé solide pour arrêter les maladies non transmissibles. Kouchi Smart est plus que philanthropique, mais une réponse au monde qui cherche un équilibre nutritionnel. Pour vivre de manière intelligente et préserver sa longévité, contactez Kouchi Smart au www.kouchismart.org.